Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les articulations. Les articulations tout d'abord, c'est la zone de liaison, c'est la zone de jonction entre deux os ou entre deux extrémités osseuses ou entre un os et une dent. On distingue trois types d'articulations, les articulations fibreuses, les articulations cartilagineuses et les articulations synoviales ou tout simplement mobiles. Les articulations fibreuses ou tout simplement ce sont aussi des articulations fixes. Ça veut dire quoi fixe? C'est-à-dire qu'ils ne permettent aucun mouvement entre les deux os. Donc, ils vont être les deux ensemble. Les deux, ils vont être reliés par des fibres très, très dures. Généralement, parfois, dans certains cas, cette liaison très, très dure va finir par donner une fusion entre les différents types d'os. Et on parle généralement au niveau du crâne. Et à ce moment, on va les appeler, ce sont des sutures. Et on a du mal à distinguer chaque os tout seul. Deuxième type d'articulation, je vais parler d'articulation synoviale ou tout simplement mobile. Généralement, dans ce type d'articulation, je vais avoir le plus de mouvement, le plus de liberté entre les deux os. Et comme c'est une articulation il y a beaucoup de mouvements, on a besoin de la protéger de l'usure pour qu'elle doit rester toujours en bonne santé. Tout d'abord, je vais retrouver un ligament, donc des ligaments à l'externe. Ce sont des ligaments qui vont permettre de relier les deux os ensemble. Par la suite, je vais retrouver ce qu'on appelle une capsule synoviale, vous voyez ici. Donc, ça, c'est ma capsule synoviale, elle est là. Et la capsule synoviale, en fait, elle va avoir plusieurs côtés. Le côté externe, je vais retrouver plus un cartilage qui va être collé à l'extrémité de chaque os. Rappelez-vous, les cartilages sont là pour éviter l'usure de l'os, pour protéger l'os contre vraiment l'usure lors des mouvements, parce qu'on va avoir toujours un frottement entre les deux os. Et on retrouve aussi la membrane interne de cette capsule synoviale. C'est cette membrane interne qui va, on va dire, fabriquer un liquide protecteur qui va donner une certaine fluidité. C'est la synovie. De plus, qu'est-ce qu'on retrouve dans une articulation synoviale? Et je vais prendre l'exemple du genou parce que c'est en fait l'exemple le plus, on va dire, complexe parce que c'est lui qui va supporter notre organisme. Donc, il subit quand même un choc tout le temps, puis il est sollicité tout le temps. Okay. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plusieurs types de ligaments. Donc, les ligaments, ce sont des fibres élastiques qui vont permettre en fait, qui s'étirent lors du mouvement et un petit peu, ils vont retourner à leur place lorsque on est au repos. On va distinguer deux types de ligaments, des ligaments qui sont à l'externe et des ligaments qui se retrouvent à l'interne. Et des ligaments internes, comme je viens juste de dire, le genou est un organe très sollicité, ça supporte notre corps et on doit toujours maintenir les deux os ensemble. Donc, ils vont faire le mouvement coordonné. Des mouvements coordonnés, on retrouve des ligaments croisés antérieurs, c'est-à-dire qui se trouvent à l'interne, dont vraiment la capsule synoviale, et des ligaments croisés, mais plus à l'externe, donc on est capable de les voir. Voyez ici, donc ici c'est plus clair. Donc vous voyez, ça c'est mon ligament externe, il est là. Vous voyez ici, c'est ligament croisé interne antérieur, il est vraiment à l'interne, j'arrive pas. Et ligament interne croisé, mais cette fois-ci c'est plus postérieur. De plus, comme je viens juste de dire, l'articulation au niveau du genou est très, très sensible. Elle est tellement sollicitée que j'ai besoin aussi de renforcer, de la protéger, renforcer la liaison entre les os. Donc, je vais avoir un cartilage qui est plus épais. OK? Ce cartilage, il va amortir les chocs et on appelle à ce moment du ménisque. C'est quoi son rôle encore? Il va permettre de stabiliser les mouvements, d'amortir et de lubrifier. Okay? Entre les deux os, on veut éviter le frottement à chaque fois pour éviter l'usure de notre os. Il arrive qu'on a des maladies qui touchent les articulations. On parle de l'arthrite et de l'arthrose. Ce sont deux termes qu'on entend souvent. C'est quoi la différence? En fait, l'arthrose est un cas particulier d'arthrite. Lorsqu'on parle d'arthrite, on parle d'une inflammation. Une inflammation, et lorsqu'on parle d'inflammation, on parle que je vais avoir un gonflement.
Et ce gonflement, c'est dû à quoi? C'est tout simplement, c'est que mes globules blancs vont attaquer la capsule synoviale. Donc, à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Ma capsule synoviale ne va pas être là pour protéger, pour éviter l'usure et je vais avoir des douleurs au niveau du repos. Alors que l'arthrose, c'est quoi? C'est vraiment la destruction du cartilage. Donc, c'est le cartilage qui protège chaque os. Vous voyez ici, je commence à voir, je le perds. À ce moment, qu'est-ce qui arrive? À chaque fois que je bouge, mes os vont frotter l'un contre l'autre et ça va donner des douleurs. Il arrive aussi, parfois, je reçois un choc très sec au niveau des articulations et ça arrive qu'un certain os ou des os vont sortir de leur emplacement et on parle de luxation. Donc, vous voyez ici, par exemple ici, dans ce rayon X, on voit que nos phalanges, il y a un des phalanges qui s'est déplacé. Il arrive aussi parfois que c'est pas l'os qui va bouger, mais c'est vraiment le ligament qui peut se déchirer et même parfois se rompre. Et à ce moment, on va parler d'entorse. Ça arrive souvent lorsqu'on fait parfois un faux mouvement ou on saute ou souvent les athlètes, ils vont avoir des entorses. Parfois, on parle d'une petite entorse, c'est-à-dire que c'est pas si grave, mais parfois la guérison prend beaucoup de temps au niveau des entorses. Voyons maintenant le troisième type d'articulation. On parle d'articulation cartilagineuse. Tout simplement parce que oui, on va avoir du cartilage qui va être présent, mais le mouvement, il va être très limité. Je parle, par exemple, l'exemple au niveau de mon dos, au niveau des vertèbres. Je vais être juste, mon dos ne peut pas faire un mouvement de 360 degrés, mais c'est vraiment un petit mouvement. Et je le retrouve aussi au niveau de mon bassin. Mais il arrive aussi parfois ce cartilage qui sépare les vertèbres. Parfois, il va être dilaté. Parfois, il va subir une inflammation. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que soit que par l'usure, ce cartilage va devenir très mince ou il va sortir. Donc, il n'est plus là, ok? Il va tout simplement disparaître. Puis, à certains moments, qu'est-ce qui arrive? Les vertèbres vont se retrouver l'une collée contre l'autre. Puis, à certains moments, va entraîner un écrasement de notre moelle épinière et ça va donner des douleurs très fortes. Et on en parle ici, à ce moment, d'une hernie discale. Voyons maintenant les mouvements qui vont être offerts parce que les articulations, s'ils sont là, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un certain type de mouvement et on distingue plusieurs types de mouvements dépendamment de quel genre de mouvement. Généralement, on va voir les noms des mouvements par rapport à des axes, par rapport à notre organisme. Pour cette année, on va juste comprendre le type de mouvement. On parle de flexion, tout simplement lorsque je rapproche l'organe vers mon corps, donc je le replie sur lui-même, regardez le bras. Je parle d'extension lorsque je vais l'étirer, donc le membre, les deux os vont être plus alignés et c'est comme si j'essaie de l'éloigner de mon organisme. Je vais aussi avoir un mouvement par rapport à l'axe, c'est-à-dire central de mon corps. Et je vais essayer de faire, c'est comme si je vais dire bye à la personne, donc j'éloigne le bras de mon corps. Je vais parler d'abduction, alors que si après ça, je rabaisse mon bras vers le corps, c'est-à-dire je le rapproche, je vais parler d'adduction. Il arrive aussi que je vais faire aussi un mouvement de rotation par rapport à un axe. Par exemple, lorsque je vais dire non, okay? Donc, de gauche à droite, je vais parler de rotation. Ça se peut aussi que je vais faire aussi des rotations dans un autre sens. Par exemple, lorsque je regarde mon poignet, lorsque je vais tourner ma main, c'est comme si je supplie quelqu'un, peux-tu me donner, par exemple, de l'argent? Peux-tu me donner un crayon? Donc, j'attends que la personne me donne quelque chose dans la paume de ma main. Je vais parler de supination ou tout simplement lorsque je vais prendre quelque chose. Donc, je tourne ma main et je vais parler de pronation. Et ce sont des exemples de mouvements qui vont être assurés par les articulations. Et avec ça, on a terminé le cours sur les articulations. Prochaine capsule, ça va être le système musculaire.